Bonsoir tout le monde. Donc pour ce soir, je vais vous montrer un peu parce que là les décorations elles sont vraiment belles. Et donc bien sûr, on va commencer avec les cadeaux de Noël. Donc ça, j'ai appris. Tiens, je vais m'enlever comme ça va te faire plus beau. J'ai appris aujourd'hui que ça c'est des bâtiments du gouvernement qu'ils ont juste pour décoration pour Noël. Ils ont décidé de les mettre en cadeau. Voilà, ici il y a un petit circuit qu'on peut faire sur les arbres. Et plus loin, il y a un signe tout illuminé pour 2020. Et donc c'est assez beau. Voilà. Mais voilà, donc je vais vous parler un peu de ma journée et ce que j'ai appris. Après avoir fait la vidéo, j'ai fait la visite. Donc au début, je pensais que j'allais être tout seul parce que j'étais le seul bloc qui était là. Mais après, il y en a beaucoup qui sont venus. Donc à la fin, on était une quinzaine. Dont l'Algérien. Ah non, j'ai pas dit ça dans la vidéo, je pense. L'Algérien que j'ai rencontré à Sarajevo, qui était dans ma chambre. Je l'ai revu dans la même, dans mon auberge. Ah bah oui, j'ai oublié. Il y a aussi l'horloge là, donc la tour fameuse de Tirana. Donc voilà, donc l'Algérien que j'ai rencontré à Sarajevo, il était dans l'auberge, on s'est re-rencontrés, donc c'était assez marrant. Et oui, donc il faisait partie de la visite aussi. Il y avait un couple de Français qui étaient là, et puis eux, je les ai entendus parler français. Donc on a conversé un peu, et eux ils sont là parce que juste pour des vacances. Ils ont dit, on a laissé les enfants aux grands-parents. On s'est pris une semaine bien tranquille. On voulait pas quelque chose de touristique, donc c'est pour ça qu'on n'a pas choisi la Croatie, mais on voulait quelque chose de similaire, donc l'Albanie. Non, c'était bien. Et il y avait aussi un Allemand qui faisait du vélo, et lui il a fait de l'Allemagne jusqu'à Istanbul, et là il était sur le chemin du retour. Et bientôt il va prendre le bateau pour aller à Bari et continuer sur l'Italie. Donc voilà, donc ça avec la visite, on a fait toute la visite. Donc les 5 faits intéressants que je connais de la visite, c'est premièrement le square, quoi, la place où j'étais ce matin. Ça fait un peu, donc c'est pas super élevé, mais ça fait une sorte de pyramide. Le sol fait une pyramide, donc les gens peuvent marcher dessus. Mais l'été, quand il fait bien chaud, ça récupère toute l'eau de la pluie, et quand il fait bien chaud, ça l'expulse, comme ça les gens peuvent s'amuser dedans, ça rafraîchit, et voilà, ça recycle l'eau, et ça rafraîchit tout le monde. C'est aussi, ils ont dit, c'était le square du rassemblement commun à toute l'Albanie. Donc tout autour, il y a des espaces verts. Là, le square, il est juste là-bas. La place, elle est juste là-bas. Et voilà, donc les arbres tout autour, ça symbolise différentes parties de l'Albanie. Donc les arbres viennent de différentes parties de l'Albanie, qui est assez cool. Donc voilà, ça c'était sur le square. Et puis après dans le square, donc vous allez voir sur mon second fait, il y a une mosaïque au-dessus du musée d'histoire. Et la mosaïque, ça représente toute l'histoire de l'Albanie. Oui, de l'Albanie. Et donc il commence avec la tribu des Ilium, je pense que c'est. Et puis après il y a les Ottomans, non pas les Ottomans, après les Byzantins, après les Ottomans, après tout le monde, c'est ce qui se suivent, la déclaration d'indépendance, et après le communisme. Donc tout ça, c'est sur la même mosaïque, qui est assez intéressant. Après, une autre chose qu'on a fait, c'est un bunker, mais c'est un bunker qui a été converti, ils appellent ça Bunkart. Donc c'est celui que normalement les gens connaissent, Bunkart 1, il était fermé aujourd'hui, mais Bunkart 2, il n'était pas fermé, donc j'ai fait la visite. Et le fait intéressant sur ça, donc, c'est que quand les gens ont installé, parce que normalement il n'y avait pas de bunker à cet endroit, c'est un bunker qu'ils ont fait juste pour faire intéressant, quoi. Et le bunker, les gens n'ont pas du tout aimé ça parce qu'ils trouvaient ça de mauvais goût. Et ils ont mis le feu, ils ont essayé de le détruire et tout ça. Et donc le musée a fait
un compromis. Ils ont dit on va laisser le bunker, mais on va aussi laisser tout tout ce que vous avez fait, quoi. Et donc ils n'ont pas réparé le bunker, ils ont juste mis du plastique au-dessus pour dire oui, c'est l'entrée qu'on a choisie, mais c'est pas, tout le monde n'accepte pas. Et ça fait assez intéressant comme ça. Par contre, donc j'ai visité ça bon, je vous raconte ça plus tard. Après, ah oui, l'autre fait un moment, il nous dit on va voir la pyramide. Voilà, pas 3000 ans, mais on dirait presque. C'est comment ça? Donc on va voir, et c'est un espèce de grand bâtiment. On dirait presque un mall, quoi, un centre de commerce, un centre commercial. Et mais c'est tout cassé, tout décrépit, il y a des tags partout, ça fait vraiment moche. Et j'ai pris une photo, donc elle va être sur Instagram. Et il dit que voilà, donc le dictateur qui était là pendant le temps communiste, voilà, quand il est mort, ils ont décidé d'avoir un musée pour lui. Et voici l'endroit qu'ils ont choisi. Et une fois que le communisme est tombé, alors les gens ont carrément tapé dessus, ils ont détruit tout ça. Bon. Et il nous a dit, alors, on peut monter dessus. Enfin non, c'est pas légal de monter dessus, mais c'est pas illégal non plus. Et puis, enfin, on voyait, il y a des gens qui montaient dessus. Il dit, la barrière, elle est ouverte là-bas. Si vous voulez, vous pouvez monter sans problème. Pour descendre, faites attention parce que... donc mettez-vous à 4 pattes des fois pour descendre parce que ça peut être glissant. Donc voilà. Et le dernier fait, la pyramide, et j'en avais un dernier. Ça m'échappe maintenant. Bunker, pyramide, et... J'ai pas marqué, j'ai pas eu de stylo. Bon, ça va me revenir. Donc voilà, donc j'ai fait la visite. Et non, c'était bien, c'était correct. Après ça, je suis allé, donc il a recommandé un restaurant, donc je suis allé au restaurant. Encore très, très correct. J'ai mangé du foie avec du fromage, qui était pas pire. Et après, j'ai visité le bunker. Donc le bunker, moi je pensais que c'est une installation d'art. Et ça fait bizarre parce que ça fait l'art rencontre l'histoire. Et donc il y avait 4 corridors. Le premier était super long et c'était sur la police, la gendarmerie dans l'histoire, quoi, dans le temps. Et donc dans les différentes cellules on entrait, puis il y avait de l'histoire derrière, et puis après il y avait peut-être une installation d'art. Bon, donc la police c'était pas super intéressant, mais après il y avait l'espionnage. Et donc on voyait, il y avait quelqu'un dans l'ambassade italienne qui était une espionne, qui était la femme de ménage, mais espionne, que dans son balai elle avait caché un microphone, quoi, pour enregistrer tout. Donc ça c'était assez intéressant, mais il y avait beaucoup de parties déprimantes. Donc il y avait toute une liste de gens qui ont été envoyés pour raisons politiques dans des camps de travail et qui sont morts là-bas. Après une liste de... Non, ça c'était il y avait une énorme liste, donc des gens exécutés, juste sur le coup, exécutés. Après une autre liste pour ceux qui sont envoyés dans des camps de travail. Après beaucoup de vidéos et de journaux sur les camps de travail, comment c'était. Et c'était vraiment horrible, quoi. Et voilà. Et puis après il y avait une autre installation, c'était... juste de l'art, je pense, mais c'était un vrai bunker. Donc même si l'entrée était fausse, le bunker même c'était un vrai. Et donc c'était tout souterrain, assez intéressant. Et non, après ça, tout ce que j'ai fait, j'ai marché autour de Tirana, j'ai glougloufé, quoi. J'ai pas fait grand chose. Et ouais, c'est à peu près tout. Après, donc ce soir je suis rentré, j'ai mangé mon souvlaki parce que ça me donnait vraiment, ça me tentait vraiment. Donc je suis allé au même endroit pour manger un souvlaki. Et non, c'est à peu près tout. Bon, comme j'ai oublié mon fait, j'en ai un autre. C'est que donc il y a un endroit à Tirana, derrière le musée d'art moderne, où on peut voir des statues. Oui, donc on peut voir des statues. Donc il y a 2 statues de Staline, une statue de Lénine et une statue de l'ex
de l'ex-leader communiste ici. Mais tous qui ont été à moitié cassés, quoi, à moitié cabossés. Donc ça c'était assez marrant à voir. Et puis il y a beaucoup d'emblèmes communistes. Ils ont juste mis ça comme derrière le musée pour pas mettre ça en pleine vue. Mais ça existe toujours. Ah oui, une autre chose qui est intéressante dans le musée Bunker, c'est qu'ils montaient des montages. Donc ils montraient une photo, ils disent vous voyez celui-là, ça se voit bien qu'il a été coupé de la photo ou que même il a été remplacé par la photo d'un autre dessus. Donc des Photoshop des années communistes, quoi. Où c'est voilà, il y a quelqu'un qui était plus parti communiste ou qui l'ont enlevé, physiquement enlevé de la photo. Et ah oui, mais ce que je trouvais intéressant, il y avait des photos du leader communiste. Mais carrément il était rayé, quoi. Il y a des gens qui sont venus et moi je disais c'est la photo qui est comme ça ou c'est... Non, c'est vraiment des gens, ils ont arraché, ils ont rayé, ils ont... Donc ouais. Mais anyway. Donc voilà, c'est tout pour Tirana. Oui, c'était une capitale assez sympa. Avec plus d'histoire que je pensais. Mais non, c'est... En plus la nuit, je savais pas que ça allait être aussi joli. Ouais, c'est vraiment mignon. Vraiment joli. Surtout avec la tour. Bon allez, je vous quitte. Au revoir.